On est le 22 mars 1974, dans l'après-midi, et un épais nuage de fumée s'échappe de la courbe de Barbecue. Un pilote s'est sorti, et au vu de la situation, il y a peu de chances qu'il s'en sorte indemne. La voiture en feu est totalement détruite et la glissière de sécurité est complètement déformée, bloquant le pilote à l'intérieur de sa voiture. Ce pilote, c'est Peter Revson, et il vient malheureusement de perdre la vie à 35 ans. Et dans la série Destin tragique, eh bien, on revient sur ces pilotes ayant perdu la vie dans une Formule 1. Donc tu l'auras compris, aujourd'hui, on va parler de la carrière de Peter Revson. Juste avant de parler de Peter Revson, je te prends quelques secondes pour te dire qu'il y a encore une fois cette année la F1Q en août. Pour les plus assidus de la chaîne, tu sais comment ça se passe. Tu me poses tes questions et j'y réponds en vidéo dans cette FAQ. Pour les nouveaux, ça marche comme une FAQ. Et du coup, pour information, vous pouvez utiliser l'espace commentaire de cette vidéo pour me poser toutes vos questions auxquelles j'y répondrai dans la FAQ d'août. Allez, on reparle de Peter Revson. Bonne vidéo. Né à New York le 27 février 1939, Peter est le fils de Martin Revson, cofondateur de l'entreprise Revlon Cosmetics, et de Julie Hall. Peter va découvrir le sport automobile lors de ses études, plus précisément en 1960, et il va terminer deuxième de son tout premier Grand Prix et remporter le suivant. Le petit gars a du talent. Et surtout, il aime ça au point de dilapider l'argent qu'il avait économisé pour ses études dans le sport automobile. Il va découvrir la Formule Junior en 1962 aux côtés d'un certain Timmy Meyer, frère de Teddy Meyer, nom que j'avais cité dans la vidéo sur McLaren et qu'il est important de retenir. Malgré des succès relatifs, l'Américain va être contacté par Reg Parnell, coureur anglais qui avait participé au tout premier Grand Prix de l'histoire de la Formule 1 et qui va lui proposer une place dans son écurie pour rouler en Formule 1. On est en 1964 et si Reg Parnell était un pilote correct à l'époque où il roulait, c'est pas vraiment un très bon ingénieur. Les résultats sont extrêmement décevants et Peter Revson est lassé de la catégorie après seulement 4 Grands Prix. Il veut plus trop entendre parler de la Formule 1, il repart aux USA pour rouler en IndyCar en 1965 et entre 1966 et 1969, il va participer au championnat nord-américain de voitures de sport, aussi appelé le Can-Am, catégorie dans laquelle était engagé McLaren. Et c'est là que tu fais le lien avec Teddy Meyer. Teddy Meyer qui a repris la tête de l'écurie anglaise suite au décès de Bruce McLaren en 1970. Revson va affronter l'écurie anglaise et il va se rapprocher d'eux petit à petit, participant plusieurs fois aux 500 miles d'Indianapolis avec eux, notamment en 1971. Et ces moments de collaboration vont convaincre McLaren d'emmener Revson avec eux en Europe pour qu'il revienne en Formule 1. Bon, à l'époque, McLaren en Formule 1, c'est pas la joie, quoi. L'écurie se remet difficilement du décès de son fondateur 2 ans auparavant et a terminé à une triste 6e place du championnat du monde des constructeurs avec seulement 10 petits points récoltés. Peter Gething, qui a roulé avec l'écurie anglaise pour 3 courses, est remercié et Teddy Meyer doit trouver un nouveau coéquipier à Denny Hulme. Le choix va pas être trop compliqué à faire puisque grâce à ses bonnes performances en Can-Am et à ses relations étroites avec McLaren, c'est à Revson qu'on propose le poste. L'Américain va participer à 9 des 12 courses de cette saison 72 et va être un grand artisan de la 3e place obtenue au championnat des constructeurs par McLaren, avec notamment 4 podiums. Il va monter sur son premier podium après seulement 2 Grands Prix et va terminer la saison au Canada en montant sur la 2e marche du podium, son meilleur résultat de la saison. Malgré sa saison bien remplie, il participe aux 500 miles d'Indianapolis lors de cette saison, une édition au cours de laquelle il est contraint à l'abandon. Son aventure avec McLaren continue pour 73 du fait de ses bonnes performances, mais la nouvelle M23 met du temps à être réglée. Et Peter paye un peu ça. Il va avoir un début de saison très difficile, très compliqué face à son coéquipier Denny Hulme, qui lui va s'adjuger le Grand Prix de Suède 1973. Pourtant, Peter Revson va
complètement se révéler et remporter le Grand Prix de Grande-Bretagne, sa première victoire en carrière. Et en plus, on a le droit à un beau moment de partage puisque son coéquipier l'accompagne sur le podium. Et cette course va être tout simplement un tournant dans la saison. Hulme va enchaîner les très mauvais résultats alors que Peter Revson va porter McLaren à lui tout seul. Il signe un beau podium en Italie grâce à une 3e place et brille au Canada en remportant sa 2e victoire en carrière. À la fin de la saison et grâce à ses excellentes performances, il termine 5e du championnat, devant Denny Hulme qui est pourtant la star de l'équipe, et il permet à nouveau à McLaren de terminer 3e du championnat du monde des constructeurs. Mais contre toute attente, McLaren va pas le garder pour la saison 74, et il préfère prendre la star montante de l'époque, Emerson Fittipaldi. Se retrouvant sans volant, Revson prospecte un peu partout parce qu'il veut rester en Formule 1. Et il va trouver refuge chez la jeune écurie Shadow. Les débuts sont loin d'être idylliques pour l'Américain avec 2 abandons en 2 Grands Prix du fait de la mauvaise fiabilité de sa voiture. Il espère marquer ses premiers points lors du Grand Prix d'Afrique du Sud, mais une semaine avant, sur ce même circuit, on a le droit à des essais privés. C'est bien parce que ça va lui permettre de régler la voiture et d'être paré pour le Grand Prix. Ces essais ont lieu le 22 mars 1974 et dans l'après-midi, Revson prend la piste. Malheureusement, il ne rentrera jamais au stand. Il perd le contrôle de sa Shadow dans la courbe de Barbecue et va s'encastrer dans le rail. La voiture est détruite et le choc a été tellement violent que la barrière s'est enroulée autour d'elle. Le réservoir d'essence explose et la voiture prend feu, piégeant Peter Revson dans son cockpit. Bien que les commissaires de piste et certains pilotes tentent de sortir à l'américain, il est trop tard. Revson est mort. Il avait 35 ans. Ce qui a provoqué cet accident, c'est une rupture de la suspension avant de la Shadow dans la courbe de Barbecue. Peter Revson est devenu passager de sa voiture et n'avait aucune chance de s'en sortir. Alors j'ai une anecdote un peu morbide également. Il faut savoir que celui qui va remplacer Peter Revson dans cette Shadow, c'est Tom Price. Pour beaucoup, ce nom va vous parler du fait de son accident atroce lors du Grand Prix d'Afrique du Sud quelques années plus tard. Oui, on est avec la même voiture sur le même circuit. Pour ceux pour qui le nom parle pas, je vous conseille pas d'aller voir les images sur internet parce que c'est vraiment choquant, violent et on en parlera un jour ou l'autre dans cette série Destin tragique. Revson n'est pas le pilote ayant le plus marqué son époque, mais son talent, trop longtemps mis sous silence, s'est révélé aux yeux du monde de la Formule 1 lors de la saison 73. S'il a été injustement mis à la porte de McLaren, nul doute que si on lui avait laissé un peu plus de chance et qu'on lui avait donné un peu plus de considération, sa carrière aurait connu bien plus de succès. Et pour toutes ces raisons, Peter Revson ne doit pas être un pilote oublié. Bon, je sais que les vidéos de Destin tragique sont pas les vidéos les plus joyeuses de la chaîne. Malgré tout, je trouve que c'est important de revenir sur des pilotes qui sont décédés au volant d'une Formule 1 pour qu'ils ne tombent jamais dans l'oubli. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas également à t'abonner et activer la cloche pour pas louper la suite des vidéos. Comme je le disais au début de la vidéo, note-moi une question pour la FAQ qui arrive en août dans l'espace commentaire. Pense à faire un tour sur tous mes réseaux sociaux, tu peux d'ailleurs aller poser des questions également là-bas. Et puis si tu veux voir d'autres vidéos sur la Formule 1, à droite et à gauche, tu vas trouver 2 autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi je te dis au revoir et à la prochaine.